Conte en famille. Au temps de Babylone, les amours impossibles de Pyrame et Thisbé. Bienvenue au musée d'art et d'histoire de Melun. Nous voici dans la salle mythologique devant ce tableau de grand format réalisé par Claude Gauthereau en 1799. Cette huile sur toile est un dépôt de l'État. Quelle tragédie se joue devant nos yeux? Qui est cette jeune femme et quel est ce jeune homme allongé au sol? Venez écouter l'histoire de Pyrame et Thisbé, un couple d'amoureux au temps de Babylone. Ce Roméo et Juliette des temps anciens est tiré du 4e livre des Métamorphoses d'Ovide. À découvrir en famille entre enfants, parents et grands-parents. De jeunes Babyloniens, Pyrame, un jeune homme, et Thisbé, une jeune fille, sont voisins depuis l'enfance. Ils s'aiment, mais leurs parents s'opposent à leur amour. En secret, ils se parlent à travers une fente dans le mur mitoyen de leur maison. Un jour, ils décident de s'enfuir pour vivre leur amour. Le rendez-vous est pris le lendemain soir, hors de la ville, au pied d'un mûrier blanc, non loin d'une source fraîche. À la nuit tombée, après un long chemin parcouru d'un pas rapide, Thisbé se retourne et distingue encore les hautes murailles de sa ville natale. Elle s'enfuit pour toujours. Arrivée la première près du mûrier, à côté d'un monument de pierre, Thisbé aperçoit dans la pénombre une lionne. Effrayée, la jeune fille se sauve et dans sa fuite, elle perd son voile jaune qui a glissé de ses épaules. La lionne, heureusement, ne l'a pas vue, tout occupée à dévorer une proie. Mais en rôdant à nouveau dans les parages, la bête vient renifler le voile tombé au sol et le déchire de ses crocs ensanglantés. Puis elle s'éloigne. Et voici que Pyrame se hâte de retrouver sa bien-aimée près du grand mûrier. Mais là, personne. Il s'inquiète. Soudain, il aperçoit par terre le voile jaune. Il reconnaît celui de Thisbé et découvre avec horreur qu'il est déchiré et maculé de sang. Il croit Thisbé morte et, fou de chagrin, il se donne immédiatement la mort avec son épée. Quelques instants après, Thisbé sort finalement de sa cachette, malgré sa peur, et revient vers le mûrier pour retrouver le jeune homme. Elle découvre alors, au sol, Pyrame sans vie. Elle reconnaît son voile taché de sang serré entre les doigts de Pyrame et comprend les raisons de ce drame. Désespérée, dans ses pleurs et dans ses cris, elle invoque dans un souhait funeste ses parents et ceux de Pyrame et leur demande de les réunir tous les deux dans un même tombeau pour l'éternité. Alors, souhaitant ainsi rejoindre son amant dans la mort, elle se tue à son tour avec l'épée de Pyrame. Les fruits du grand mûrier qui étaient blancs sont maintenant tachés du sang des amants. Les fruits garderont à jamais, dit-on, cette couleur rouge sombre. No, no.